Imaginez un empire qui s'effondre puis ses habitants tombent sous domination coloniale et ensuite qui arrache son indépendance avec le rêve de construire un État prospère. Mes chers amis, voici l'histoire de la République du Mali. Préhistoire. Les premières traces de peuplement humain remontent au VE millénaire avenue Jésus-Christ. On trouve en effet des vestiges néolithiques du Sahara vert dans l'Adrar des Ifoghas. Les premières formes de vie urbaine apparaissent vers 250 avant notre ère à Djenné-Djenno, près de l'actuel Djenné, dans le delta intérieur du Niger. Histoire. Le territoire de l'actuel Mali a connu plusieurs empires. C'est le cas de l'empire du Ghana, aussi nommé Ouagadou. Il est érigé par les Sarakolés au IVe siècle. Il fonde sa prospérité sur le sel et l'or. L'empire se désagrégera en 1076 à la suite des percées des Berbères venus islamiser l'Afrique occidentale. C'est aussi le cas de l'empire du Mali. Fondé au XIe siècle, il est unifié vers 1222 ou 1230 par Soundiata Keïta, roi du Mandé qui coalise les Malinqués afin de contrer les attaques du roi du Sosso, Soumoro Kanté. En 1235, à la bataille de Kirina. La région correspondant à peu près à l'actuel Mali. 5 empires ou royaumes importants s'y succédèrent, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai, le royaume Bambara de Ségou et l'empire Peul du Massina. Son économie reposait sur l'agriculture, l'élevage et le commerce transsaharien avec les peuples d'Afrique du Nord intéressés par l'or, le sel et les esclaves mais aussi la culture. À son apogée, l'empire s'étendait de l'Atlantique au Nigeria et du nord de la Côte d'Ivoire au Sahara. À partir du XIXe siècle. La conquête coloniale à partir de la colonie du Sénégal s'est effectuée lentement et les entités progressivement annexées ont été regroupées sous l'appellation Haut-Fleuve, territoire placé sous commandement militaire. Avec la conquête par la France à partir du début des années 1880, le Mali devient une colonie française le 27 août 1892 sous le nom de Soudan français. L'esclavage est aboli par l'administration coloniale en 1905 mais l'application de cette décision est lente et se heurte à des dynamiques locales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la tentative d'implanter une usine d'huile d'arachide se heurte aux obstacles mis en place par le régime de Vichy pour favoriser les huileries du Sénégal. Le 4 avril 1959, le Sénégal et la République soudanaise, l'actuel Mali, se regroupent pour former la Fédération du Mali, qui accède à l'indépendance le 20 juin 1960. Après l'indépendance. Le 20 août 1960, 2 mois après le départ de la puissance coloniale, le Sénégal se retire de la Fédération du Mali et proclame son indépendance. Le 22 septembre 1960, la République soudanaise proclame à son tour son indépendance sous la conduite de Modibo Keïta, tout en conservant le nom de Mali, le Sénégal s'étant déjà retiré et l'indépendance de la Fédération par rapport à la France datant de juin. Cette proclamation ne vaut dans les faits que reconnaissance de l'indépendance sénégalaise et de la fin de la Fédération du Mali et est le premier jour d'application de la Constitution de la République du Mali. En 1968, Modibo Keïta est renversé par un coup d'État conduit par un groupe d'officiers ayant à leur tête le lieutenant Moussa Traoré, qui instaure une dictature. Le 26 mars 1991, celui-ci est renversé à son tour par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Après une période de transition, ce dernier instaure entre guillemets la démocratie avec l'élection d'Alpha Oumar Konaré en 1992, qui sera réélu en 1997. En 2002, le général Amadou Toumani Touré, qui avait pris sa retraite de l'armée pour se présenter, est élu président de la République du Mali, et réélu en 2007. Le 22 mars 2012, Amadou Toumani Touré est renversé par un putsch, mené par le capitaine Amadou Aya Sanogo. Après une transition, Ibrahim Boubacar Keïta est élu président de la République en septembre 2013 puis est réélu en 2018 au terme d'une élection contestée. Le 18 août 2020, il sera renversé par un coup d'État militaire. Revenons en 2012. De janvier à avril 2012, le Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, mène des attaques sur les camps militaires maliens et les villes situées dans les régions de Gao, de Tombouctou et de Kidal, remettant en cause l'unité territoriale du Mali dont l'armée fut mise en difficulté. Le 22 mars 2012, le gouvernement est renversé par un coup d'État conduit par de jeunes militaires dénonçant son incapacité à gérer le conflit sévissant au nord du pays. L'unité politique du pays est ainsi plus que jamais menacée. Ces soldats mutins dirigés par le capitaine Amadou Aya Sanogo prennent le contrôle de la présidence, puis annoncent la dissolution des institutions et la suspension de la Constitution, et ceci,
à un mois de l'élection présidentielle. Ce coup d'État entraîne le départ forcé d'Amadou Toumani Touré et la mise en place d'un couvre-feu temporaire. Les violences qui suivent le renversement du pouvoir ont pour conséquence la mort d'une personne et une quarantaine de blessés. Le 1er avril 2012, la rébellion Touareg, constituée du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, gagne le contrôle sur les 3 régions situées au nord du Mali. Le MNLA réclame l'indépendance et souhaite imposer la charia. Les 2 mouvements revendiquent le contrôle des principales villes. Le 4 avril, le MNLA décide unilatéralement la fin des opérations militaires à compter du 5 avril à minuit. 2 jours plus tard, le 6, le MNLA proclame l'indépendance de l'Azawad. La proclamation de l'indépendance de l'Azawad par les Touaregs du MNLA est condamnée de façon catégorique par les différents partis maliens ainsi que par l'Union africaine et la communauté internationale. Ces partis affirment que l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable et souhaitent que le MNLA revienne à la raison, de gré ou de force. Le 27 juin, le Mujao chasse le MNLA de Gao lors du premier combat de Gao. En novembre, le MNLA lance une contre-offensive qui est cependant repoussée près d'Ansongo par les forces d'Akmi et du Mujao. Après un premier échec, au combat de Tagarangabot, les islamistes prennent l'avantage lors de la bataille d'Idélimane. Le 19 novembre, Ménaka est conquise. Le 15 novembre 2012, François Hollande, président français, reçoit le président nigérien à l'Élysée pour discuter une intervention française et la protection des exploitations françaises des mines d'uranium, au Niger, à la frontière avec le Mali. Chronomètre égale 500, en 2018, l'armée française poursuit ses opérations et particulièrement dans le Liptako-Gourma, une zone entre le centre du Mali, le sud-ouest du Niger et le Burkina Faso. En 2020, dans un contexte d'élections législatives contestées et de manifestations massives. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrêté par des mutins et démissionne sur les ondes de l'ORTM, à minuit, le 19 août 2020. Quelques heures plus tard, le Comité national pour le salut du peuple prend le pouvoir. Il est présidé par Assimi Goïta et dispose des services d'Ismaël Ouagé comme porte-parole. Ce coup d'État est condamné par une bonne partie la communauté internationale. À la suite de ce coup d'État, la Mali décide de mettre un terme à l'opération Barkhane. Le 16 mai 2022, le gouvernement d'Assimi Goïta révèle avoir réussi à déjouer un coup d'État mené par des militaires maliens dans la nuit du 11 au 12 mai. Selon les sources officielles du gouvernement, cette tentative de putsch avorté a été soutenue par un pays occidentaux. Le 5 décembre 2023, le Mali et le Niger annoncent dans un communiqué conjoint mettre fin aux accords visant à la non-double imposition avec la France. Il justifie cette décision par l'attitude hostile persistante de la France et un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger. Les accords doivent prendre fin dans un délai de 3 mois. En résumé, le Mali a été le berceau de 3 grands empires, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali et l'Empire Songhai. Il est par la suite une colonie française de 1895 à 1960. Quelques années après son indépendance, il subit la dictature de Moussa Traoré avant de connaître un régime démocratique, depuis le début des années 1990. Le Mali n'a pas une histoire rose mais aujourd'hui un vent d'espoir souffle sur les Malis. Après le coup d'État, il est probablement trop tôt pour affirmer certaines choses mais une chose est sûre, le Mali est en route vers une transformation. Merci de nous avoir suivis, laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous.